Rebonjour, rebonsoir, chers compatriotes, Binot Bolandabiso, partout dans le monde, par www.changu.com, la web télé de la culture de l'excellence. Nazali Fabian Var Kuswani Kiawabuka Kabakata Kapungwamdeli Milamia Kongu Ngunga Kuputu. Alors, la partie à émission Oyo Actualité expliquée. Toroso, la situation dramatique, situation macabre. Oyo, Izali Koleka, depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, Dieu seul sait si c'est pas plus, depuis plus de 20 ans, la partie Est et la République démocratique du Congo, mais beaucoup plus ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, na territoire au Babengi, Beni, bien Lubero, na province, il y a Nord Kivu. Tout ça donc, on a la partie Est, on a Grand Kivu. Les massacres, on ne les compte plus. Les assassinats, on ne les compte plus. La vie humaine dans cette partie de notre territoire est vraiment réduite à sa simple expression. En tout cas, tout le monde clairement, cette zone-là est devenue une zone de non-droit. Une zone où l'État n'existe pas. Une zone où chacun peut venir faire ce qu'il veut. Et quand je dis chacun, c'est beaucoup plus essentiellement nos ennemis, nos voisins. Bamsou balobi ba ADF, bamsou bazali soki banani, tilelo ba yeba ko identifier qui est à la base, il y a ba tuerie wana, il y a ba massacre wana, il y a génocide wana vis-à-vis d'un peuple innocent qui n'a pour seul mbeba seul ngambwa mema que d'avoir une terre dotée de plusieurs richesses. C'est une situation triste, mais en même temps, on a ligné quand même, personnellement, on a télé, on te félicité, mobilisation. Oyo, Mikolo, Oyo, Tomoni, sur la toile, parce que même, les médias, comment le Bélango, surtout dans le massacre, où il y a quelques jours, des jeunes enfants, des femmes enceintes, massacrées, égorgées, tuées de la manière la plus atroce possible. Comment on peut faire preuve d'une telle inhumanité? C'est vraiment la question qu'on se pose. Quel message on veut passer? Pourquoi on veut terroriser tout un peuple comme ça? Donc nos ennemis veulent nous simplement nous passer le message qu'ils vont nous exterminer. C'est ça le message. Que voilà, nous allons vous exterminer. Ils veulent vraiment nous terroriser dans notre âme, dans notre conscience. Car c'est de ça qu'il s'agit. Mobilisation ezali na Facebook mais ça m'a cassité. Donc to sali ba photo na otam sa ba photo botala ba photo et salemi ebele ba congolais ba sali créativité na bango. Je suis béni, toza béni, Nico béni, Mouké béni. Voilà na ba langue na biso mutna moto exprimer yango. To sali éparpillé à travers le monde, il faut que mobilisation et sali ma bande konanga makasi. Na Allemagne bolobaka allemand, na Japon bolobaka japonais, na Chine bolobaka chinois, bozo ba photo botinda na ba chancellerie, botinda na ba ninga na bino, sensibiliser pour que cette tragédie soit connue par le monde entier, parce qu'en fait bazwa ils voient mais ils ne veulent pas voir bazu bando batier, baso comprendre été. Et le pire, c'est que nous avons sur place des dirigeants, nous avons un gouvernement. Depuis Makambo et Zoloba et Zoleka, on n'en parle même pas, motus bouche cousue. Au contraire, on mobilise la presse pour les funérailles de Papa Wemba. On mobilise la presse pour Moïse Katumbi. Mais pour des gens qui meurent là-bas, mais là, la presse, on n'en parle même pas. Même la RTNC qui est censée être la chaîne nationale, on n'en parle même pas. Donc, merci pour les différentes actions que vous allez mener. Tomoni, par exemple, artiste comme Youssoufa, a lancé un message sur Twitter. Tomoni Batebele Bazolo Belayango. Donc, nous devons nous mobiliser. Alors, nous lançons un appel pour que Bisson Téléchan, par exemple, on a personnellement, et ça makambo ben des pieds banda, et ça soki makambo ezali mingi to changer, comment to changer photo à profil. Yonde konango zolandangai. Toza combien? Les loyo soki na chaque profil et à chaque Congolais sur Facebook.
hein, na ba ninga na biso na ba ndeko ba paya balanda ka biso vous sensibilisez ceux qui na chaque profil à Facebook je suis béni ezo monana vous passez un message vous expliquez donc nous demandons que bolanda campagne changer profil na yo pour quelques jours ça ne fait rien tout monde qui a en France bokoma ki bino tout je suis Paris je suis Soko je suis Charlie tout monde qui a en Belgique tout bokoma ki ba je suis Bruxelles ba tout ça mais pourquoi vous ne pouvez pas le faire pour vos compatriotes pour vous-même, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de votre pays. Ce pays ici, de plus en plus, tout le monde à l'extrême droite, voilà, mon frère, ceux qui placent aux alliés, ceux qui sont canadiens, aux Mourega, tu es canadien, mais tu restes Mourega, tu ne vas pas changer. Tu es Mutandu Mundibu américain, tu restes Mutandu Mundibu même si tu es américain. Tu es belge, Moussoukou. Tu restes Moussoukou même si tu es belge. Ça, on ne te l'enlèvera jamais. Qui belge, tu es Soki Manianga allemand. Tu es Manianga. Ça, personne ne te l'enlèvera. Tu es Soko Mbouza chinois. Tu es d'abord Mbouza. Que personne ne te trompe. Ça, personne n'enlèvera. Donc, Kimbunza Mutaolongolango Azate, tu es ce qui, je sais pas moi, Mouchi, tu es, voilà, Babiko, on a vu son tout, Mutaolongolayo Ango Azate, même son nationalité Kama. Ça veut dire que c'est là que se trouve ta terre, c'est là que se trouve ta naissance, c'est là que se trouve même ton sens en tant qu'humain sur cette terre. Alors, tu dois lutter pour ta terre. Donc, awane to sali boyebo sala effort mutu na mutu ngaba masa na ngai ya Facebook soki bolanda ngai na minute bo sala nga plaisir à trop na ko menacer bino ya ko bloquer bino te na ko bloquer bino te hein pourtant to bandaki masolo ezali mais pour na mboka na bino bo changer ba photo à profil ba botala ba image ezali belé pona image au CP nango la RDC en deuil je suis béni flambeau ni bouger zopela toza béni mususu kuna voilà je suis béni ba créativité ba congolais ezali belé sur internet moi-même ceux qui boye na Facebook na nga na tie ba photo ebelé ya nini wana télécharger changer profil na yo passe le message message est kende pour nous sensibiliser par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et puis autre chose, tout le monde parmi l'action, na oloba awa, to yebite gouvernement na biso finalement ceux qui bango a priorité na bango ya la ganini. On ne sait pas. Parce que situation oyo, to longo la même transition. Tous à 10 ans. Il y a président Kabila na pouvoir 10 ans. Pendant 10 ans, il y a des tueries. 10 ans, d'un côté, qu'on a makambo échangera toujours, il y a toujours des problèmes. Mais 10 ans, s'il vous plaît. Bon, est-ce que si on dit ça, est-ce qu'on est opposant pour l'avoir dit? Parce que c'est un fait. Ce n'est pas de l'opposition. Un citoyen responsable doit être capable de dire si ça marche, d'applaudir, quand ça ne marche pas, de dénoncer, tout simplement. Tout simplement. Et ce que nous faisons justement, c'est justement rappeler à la responsabilité, il y a bateau censé retrouver la solution dans la situation. Nous avons ici une lettre d'un prêtre originaire du Kivu. Lettre à commune à président Kabila. Parce que nous sommes dans la ligne à sensibiliser, je vais vous lire cette lettre. Prenez votre mal en patience, ça ne prendra peut-être que quelques minutes. Les amours moulaï, certes, mais je voulais que Boyoka message naïe. Boyoka son cri du cœur. Et il précise, si s'adresser à Kabila comme président, c'est trop demandé, mais il s'adresse à Kabila comme homme. Je vous lis l'intégralité de la lettre. Avec copie pour information au président de l'Assemblée nationale de la RDC, au président du Sénat de la RDC, au secrétaire général de l'ONU, au président de l'Union européenne, au président des États-Unis d'Amérique, au président de la République de France, au Premier ministre du Royaume-Uni, au Premier ministre de la Belgique, Monsieur le Président, Monsieur Joseph Kabila, comment allez-vous ce matin? Je ne sais pas comment m'y prendre pour écrire à Monsieur le Président de la République. Peu importe. Je m'imagine que la vie quotidienne de tout humain ne s'éclipse pas à cause de ses hautes responsabilités. Oui, Monsieur le Président de la République,
Tout le monde est d'accord. Je l'atteste parce que j'ai moi-même voté pour vous. Mais avant tout, vous êtes un homme. Vous respirez, vous mangez, vous buvez. Vous avez une femme et des enfants. Vous êtes un homme. Vous éprouvez des moments de joie et des moments de souffrance. L'exaltation, la gloire, la souffrance, la fragilité, la finitude rythment la vie des femmes et des hommes sur terre. Des femmes et des hommes. Ils ne sont pas éternels, ils meurent. Les plus vigoureux peuvent vivre au-delà de 80 ans. De toute façon, les hommes doivent mourir. Personne n'y échappe. C'est la finitude indispensable. Devant cette réalité, et en tant qu'humain, je me pose plusieurs questions découlant d'une apparente banalité cruelle. Massacre, viol, enlèvement, égorgement, dont sont victimes les populations à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi égorger des enfants qui n'ont pas encore vécu? Monsieur le Président, ce n'est pas une fiction. Les images sont atroces. Elles sont sous mes yeux. Les enfants broyés à coups de marteau. Il n'y a pas que des enfants. Des adultes aussi sont ligotés et égorgés. Ils sont nombreux, ces hommes, comme vous, qui sont précipités dans la mort. Ces femmes, comme votre épouse, qui sont violées et assassinées. Les cadavres de leurs enfants gisent dans le sang qui coule à flot sur la terre rougeâtre de Béni. Le cas le plus récent s'est passé hier, le 3 mai 2016, comme le rapporte la radio Moto d'Oisha. Voilà ce que rapporte la radio, massacre de Ringeti. 16 personnes tuées à la machette, hache et autres armes blanches, et que des armes en feu. Voilà le bilan provisoire de l'incursion des rebelles ougandais de la ADF présumée dans les villages Minibo, dans la localité de Baungatsuluna, voisine de celle de Ringeti. Selon des sources au niveau local, le meurtre se sont déroulés non loin de la position des casques bleus népalais de la MONUSCO à Ringeti. Les FARDC étaient bien avertis par la population, mais elles sont intervenues après que l'ennemi s'est enfui vers une destination inconnue. Signalons que l'opération a commencé autour de 18 h le soir du mardi à mercredi le 4 mai. Rappelons que depuis le lundi, 21 personnes, dont 6 d'une même famille, étaient dans un lieu de deuil à Lessé, ont été enlevées. Jusqu'à présent, les habitants de ce village s'interrogent sur la destination et le sort des otages. La notabilité locale déplore l'inaction de l'armée pour protéger la population. Publié le 4 mai 2016. Et de prêtre de continuer dans sa lettre. Cher président de la République, je sais que vous êtes un politicien. Vous tenez au projet de votre parti politique. Le projet, c'est la sécurité, le développement, l'éducation, la santé, les élections, la paix. Un projet pour toute la République. Un projet même pour les territoires de Béni, de Lubero. Un projet aussi pour l'Est de la République. En outre, je sais que vous êtes débordés par vos responsabilités présidentielles et l'agenda de vos partenaires et vos parrains politiques. Vous êtes donc un président important. Vous avez du pouvoir. Toutefois, ces lignes griffonnées pour vous s'adressent d'abord à un homme de chair et qui, de temps en temps, expérimente les aléas de la finitude, de la souffrance. C'est à cet homme que j'écris. Oui, il porte la casquette du président, mais il reste humain. Je parie que la présidence de la République ne lui enlève pas son humanité. Je lui demande de s'intéresser à ce qui se passe à Béni, au Kivu. Pourrait-il envisager une enquête sérieuse pour une justice adéquate? Si cet homme à qui j'écris est président de la République, il l'est pour gouverner le peuple. Et pourtant, les morts se comptent 1 million. 8 millions de morts. Et chaque jour, ces chiffres n'arrêtent pas de croître.
à ce rythme, Monsieur le Président, vous, cet homme, pourrez devenir le président des morts, le président des cimetières, le président des fosses communes. Cher Président, les survivants de Béni, du Kivu se demandent s'ils font encore partie du territoire que vous êtes supposé gouverner. Ces survivants et leurs amis sont encore nombreux. Chacun va vous écrire. S'il vous plaît, prenez le temps de lire leurs angoisses. Peuvent-ils encore compter sur vous? Êtes-vous toujours apte et compétent pour entendre ces cris des humains de Béni? Si vous êtes toujours compétent, alors que vous n'agissez pas, la logique de la complicité risque de vous voir accusé. Merci pour l'attention que vous réserverez déjà à cette lettre. Signé Père Gaston Mumbere, membre de la congrégation des Augustins de l'Assomption, congrégation de Jean-Pierre Ndoulani, Edmond Batumpe, Anselme Sukundi, kidnappé le 19 octobre 2012, et du Père Vincent Machozi, assassiné parce qu'il vous avait cité dans les massacres à l'est du Congo. Membre du mouvement Paix au Congo du Québec. Voilà la lettre émouvante de ce prêtre, le Père Gaston Mumbere, lettre à Joseph Kabila. Pourquoi tant d'inertie devant le massacre de sa propre population? Pourquoi tant d'indifférence devant la mort des enfants innocents, comme le prêtre l'écrit? Pourquoi tuer des enfants qui n'ont pas encore vécu? Excusez-moi, c'est émouvant. J'ai vu des images. C'est atroce. Donc, c'est à nous, Congolais, de pouvoir nous mobiliser. Excusez-moi, parce que la lettre m'a aussi, en lisant, m'a désarçonné un peu. On ne peut pas rester indifférent à ces genres de situations. Et donc, je disais, il faut qu'on soit mobilisé. Je vais me reprendre, ne vous en faites pas. Il faut vraiment qu'on soit mobilisé. Mobilisé pour la situation de Béni, pour la situation de l'Est de la République démocratique du Congo en général. Et je dirais pour la situation du Congo. Voilà ce genre de situations qui, parce que nous dénonçons, certains inconscients viendront vous dire « opposants ». Ayez quand même un peu du cœur. C'est vrai que vous êtes là devant de petites bouchées de pain assaisonnées à des titres pompeux qu'on vous lance à la figure. Mais tout cela, comme le prêtre le dit, il y a toujours ce moment de finitude où l'humain réalise son impuissance. Et ce moment arrive à tout le monde. Mais seulement on ne sait pas comment ce moment-là arrive. Parce que quand le jugement du peuple arrive, très souvent, il est trop tard. Donc voilà en ce qui concerne Nini Béni. Mais je vais terminer quand même par un coup de gueule. Vous allez m'excuser, là je vais m'adresser à nos compatriotes du Kivu. Peut-être ça ne plaira pas, mais je prends mes responsabilités, ça n'engage que moi. Mon coup de gueule à mes compatriotes du Kivu part d'un message qui a circulé sur Internet. Balancé on ne sait qui, par qui, mais j'étais surpris de voir les commentaires de certains de nos compatriotes du Kivu. Je ne généralise pas, donc je m'adresse donc à ceux-là. Dans les commentaires, donc, indépendance, certains en Swahili, nous voulons l'indépendance, comme ça, tout ça, parce que Mboka Balingi Bisote et tout ça, et ainsi de suite. C'est bien, parce que la réaction, elle est épidermique. Et j'ai été désarçonné de voir même des personnes que je respectais réagir un peu de la sorte. Bamsou peut passer dans ma présidence, comble des choses. Donc quand les choses se passaient dans ma décision, ils ont été conseillés. Donc,
Nini wana ça part d'un message imputé na batu mimbale bazali ko solola. Moko mutu Kivu, moko mutu Bandundu. Les compatriotes qui est présenté comme di Kivu alobi ke no akenda ki pa muninga na ye ya Bandundu. Ba bandu ko so makambo a est. Compatriotes présentés comme Bandundu alobi a makambo na bino wana pe lembisi biso. Vous n'allez pas trouver biso à 2000 km, nous n'allons pas trouver une solution à makambo et de prenez-vous en charge. Vous devez bino batoki vous prendre en charge. C'est comme ça que ça a été reporté. Na moni et autres na Facebook et les gens sont en train de réagir. Et j'ai noté que la plupart des réactions sont des réactions épidermiques. D'abord, nous ne savons pas les contextes dans lesquels ce message-là, par ma parole, ont été tenus. Admettons même que les paroles ont été tenues comme ça. Mais quand tu as un message comme celui-là, il ne faut pas le voir tout simplement du point de vue de la forme. Mais quel est le message que cet homme voulait passer dans Katiwana? Et je veux m'expliquer. Parce qu'en disant la responsabilité incombe à ceux qui sont sur place pas à 2000 km, ça ne veut pas pour autant dire que non, mais voilà, Basundoli, Baninga, Mousouni et tout ça. Et d'expérience, nous savons, je peux en témoigner. Quand il y a eu la première guerre en 1996, Kinshasa se levait. J'étais de ceux qui se sont levés, j'étais encore étudiant. Et j'étais même dans une université qui était réputée qui para Makambouanate. J'ai cité faculté catholique de Kinshasa, pas Bassango. Nous, c'était comme ça. Bah, manifestation, on ne connaît pas. Oh, quand les étudiants de l'UNIKIN pouvaient manifester pour quelque chose, nous ne connaissions pas. Nous avions une bourse au Baninga Moussou Bazalagi Nangote, même si elle a $10, mais elle a une bourse. Baninga Moussou Bazalagi Nangote. Donc, je dis que nous avons manifesté quand le Congo a été agressé. Combien de manifestations ont été faites à Kinshasa pour le Kivu? Je vous parle ici. Quand Laurent Désiré Kabila a commencé à recruter des jeunes à Kinshasa, le stade des martyrs était plein. Il était plein de qui? Des gens du Kivu? Non. Il était plein des gens de Bandundu. Il était plein des gens de l'Équateur. Il était plein peut-être des gens du Kasaï et ainsi de suite. Des Congolais de Kinshasa, de l'Ouest. En très grande majorité. Donc déjà pris ce point de vue-là, nous sommes abandonnés. Mais les problèmes, mes chers amis, mes chers compatriotes du Kivu, on dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Quand les Kinois ou les Congolais de l'Ouest se mobilisent pour le Kivu, qui joue dans le mécanisme pour bloquer le processus d'union surtout, c'est notre gouvernement et tout le monde le sait. Quand tu as une guerre, Banini, tout ça, on a vu des gens qui ont perdu leur poste parce que Baloba Makambouana, on le sait, c'est une histoire vraie, on n'invente rien, je n'invente rien dans ce que je dis. Et pendant qu'on y est, posons-nous la question. Toi, tu vas critiquer un gars du Bandundu parce qu'à Lobby, que nous prenez-vous en charge à 2000 km, on ne peut rien faire. Mon frère, est-ce qu'on au Tali pena bien situation d'Engeza? Est-ce qu'au Tali situation bien d'Engeza? Parlons franchement. Qui sont au pouvoir aujourd'hui en République démocratique du Congo? Qui sont au pouvoir? Les gens sont au l'évaluation il y a 10 ans, il y a Kabila. Vous allez voir que la plupart des ministres sont venus de la partie Est, une écrasante majorité. Et dans la partie Est, ce sont deux entités principales qui se partagent le butin. La grande partie du butin, c'est le Katanga et le Grand Kivu. Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait que c'est comme ça pour le moment. Je ne recule pas dans les 10 ans, avant 10 ans. Prenons la situation actuelle. Chers compatriotes du Kivu, le président de la République, le garant de la nation, de la sécurité et de l'intégrité du territoire national, est présenté pour 50% originaire du Kivu. Il y serait même né à Ewabora. C'est dans le Kivu, non? Sa mère serait du Kivu, non?
et son père du Katanga. Vous n'avez pas cette information? Bon, si vous ne l'avez pas, je vous la donne. C'est ce que j'ai toujours lu, en tout cas. Le premier ministre, Augustin Matata Ponyo, est 100% originaire du Kivu, du Grand Kivu. N'est-ce pas? Du Maniema. Et ça, bon côté? C'est l'information que j'ai. Dans le gouvernement, il y a combien de ressortissants du Kivu? Kalumba Mwanango, ce qu'on appelle par exemple les Matata Boys, le Kalumba Mwanangongo, ministre de Transport, ce sont des ressortissants du Kivu, du Grand Kivu. Combien d'officiers militaires, donc dans l'armée, sont du Kivu comparé à Oya Bandundu? Et quand je dis Bandundu, c'est comment? C'est simplement un terme générique. Ça peut aussi signifier Bas Congo, ça peut aussi signifier Équateur. Essaye un peu de comparer aujourd'hui. Compare dans les entreprises publiques, il y a combien de PDG du Bandundu et du Kivu? Compare dans le système judiciaire. Et après, au lobby. Donc, en gros, le Kivu en lui-même a la décision politique, a la décision sécuritaire, à la décision militaire, à la décision économique, à la décision financière. Ceux qui ont toutes ces décisions, on les trouve en grande partie aussi au Kivu. La vraie décision dans ce pays-là, je dis bien. La pyramide en termes de décision politique, militaire, économique, financière, je pense que Eza Katanga et puis c'est le Grand Kivu. Ce sont les deux grandes régions qui régentent le pays. C'est une vérité. Je n'invente rien. Alors maintenant, toi, mon compatriote du Kivu, maintenant explique-moi, comment ça se fait que, avec une telle représentation au niveau de la décision nationale, depuis 10 ans, il n'y a pas de solution à Beni, il n'y a pas de solution à Lubero, il n'y a pas de solution à Goma, il n'y a pas de solution à Bukavu, il n'y a pas de solution dans la partie est du Congo. Comment vous expliquez ça? Et pour ça, toi, tu n'as rien à redire. Tu ne vois que Moutaman Lobby, prenez-vous en charge, on ne sait même pas dans quel contexte, et les gens sont en train de puller sur Internet pour dire du n'importe quoi. Mes chers amis, c'est ça qu'on appelle l'irresponsabilité. Et je précise, c'est un coup de gueule. Je ne m'adresse pas à tous les Kivusiens, mais je m'adresse à ceux qui n'ont pas la conscience, parfois, de leur dire. Et une parole ne peut pas engager, Yamutumo ego engager Batunion Sotuti.